Quelques heures seulement après que la RPDC a lancé dimanche un missile balistique à courte portée au large des côtes de la péninsule coréenne, le chef de la délégation de Pyongyang à l'Assemblée générale des Nations unies à New York a déclaré au monde que le pays continuera à développer son arsenal nucléaire tant que les États-Unis poursuivaient leur politique d'hostilité. Les États-Unis ont contraint la RPTC à adopter une loi sur la politique des forces nucléaires au mépris des années d'hostilité. Les États-Unis doivent clairement comprendre que leur politique hostile odieuse contre la RPTC au cours des 30 dernières années vient de provoquer la réalité et demandez, répondez et réfléchissez à combien cela prolongera la situation à l'avenir. La ministre indonésienne des Affaires étrangères est également montée sur le podium de la salle de l'Assemblée générale lundi en prononçant un discours important avant l'accueil par le pays du sommet du G20 en novembre et le début de sa présidence de l'ASEAN en 2023. La ministre des Affaires étrangères a utilisé son discours pour critiquer les soi-disant groupements minilatéraux dans la région tels que le Quad, composé des États-Unis, du Japon, de l'Inde et de l'Australie, comme étant une pensée dépassée. Many become part of a proxy war. Beaucoup font partie d'une guerre par procuration entre grandes puissances. Ce n'est pas ce que devrait être l'architecture régionale. Elle doit servir de pierre angulaire à la paix et à la stabilité plutôt que de les saper. L'ASEAN a été construite exactement dans ce but. ASEAN was built exactly for this purpose. Les visions du monde concurrentes entre pays et régions développées et en développement lors de cette Assemblée générale se sont poursuivies jusqu'au dernier jour. Le ministre syrien des Affaires étrangères accusant l'Occident d'imposer des sanctions paralysantes et hypocrites à son pays et d'encourager le terrorisme. Et nation après nation, tout en condamnant le conflit en Ukraine, a appelé la communauté mondiale à se concentrer sur les politiques de développement et de climat des Nations unies et à agir aussi rapidement face à ces crises que l'Occident a réagi à la situation en Ukraine. Cette Assemblée générale des Nations unies a montré que le monde est loin d'être uni. Les priorités concurrentes entre le Nord et le Sud, les pays développés et les pays en développement, ont été pleinement exposées cette semaine. La critique de ce que de nombreux pays ont appelé l'ordre international dépassé se fait de plus en plus forte à mesure que l'écart entre les pays les plus riches et les plus pauvres continue de se creuser. Beaucoup espèrent que la frustration pourra se transformer en action face aux plus grands défis du XXIe siècle auxquels la planète est confrontée, mais cela est loin d'être certain.